Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Ce 2 mars est une journée dédiée au livre, une occasion pour faire naître chez les enfants un intérêt pour le livre et une motivation pour la lecture. Encourager la population à reprendre avec la lecture, c'est l'objectif visé par l'UNESCO en initiant une journée mondiale du livre. Quel est l'état des lieux au Bénin? C'est à suivre. De plus en plus nombreux, ces jeunes qui passent des heures avec des écouteurs vissés sur les oreilles. Mais attention, l'utilisation prolongée de ces accessoires peut créer une surdité prématurée selon les spécialistes. Bienvenue dans ce journal. Ce 2 mars, la communauté internationale célèbre la journée mondiale du livre. La journée est plus connue sous le nom anglais World Book Day. Une occasion pour mettre le livre à l'honneur et proposer des histoires sous diverses formes afin de faire apparaître chez les enfants dès leur plus jeune âge un intérêt pour le livre, une motivation pour la lecture et surtout l'amour des mots. Pour marquer cette journée, nous vous proposons de suivre un reportage qui retrace le parcours du livre. Le livre est un assemblage de plusieurs feuilles servant de support à un texte manuscrit. Depuis des millénaires, il a permis d'améliorer la qualité d'accès et de portabilité de l'information. Pour cette qualité qui lui est intrinsèque, lire des ouvrages est on ne peut plus une nécessité. Recommandé dès le bas âge, pour ceux qui s'y adonnent, le résultat est souvent concluant. La lecture, pour moi, c'est une passion parce que depuis le bas âge, j'aime la lecture, j'aime lire. Ça fait voyager aussi la lecture. La lecture permet d'abord de se cultiver, de se distraire, mais c'est également de développer sa capacité intellectuelle à réfléchir, à faire des analyses. Dans la perspective de faire du monde un village planétaire, le livre n'a cessé sa mutation. Du papyrus au parchemin, du parchemin au papier, du papier au livre, l'ère du numérique apporte sa touche particulière, le livre numérique. Le livre, c'est un outil pédagogique de premier plan. Nous avons 2 types de livres numériques qui sont les livres sur tablette, plus adaptés aux individus qu'aux institutions, et les livres numériques en ligne qui ont un niveau hautement scientifique, qui permettent la recherche et qui sont adaptés aux universités. Les livres physiques sont ancrés dans les habitudes. Nonobstant l'utilisation quotidienne des smartphones, l'emploi des livres numériques tarde à être adopté chez certains. Je n'aime pas les livres en ligne. Pour moi, c'est une sorte de distraction. Mis à part les histoires et leçons de vie dans des groupes sur les réseaux sociaux, je préfère lire les livres de vue. J'aime les livres physiques parce que ça me permet d'être un peu plus concentrée. Et la luminosité des écrans ne m'arrange pas trop quand je fais la lecture en ligne. Quand j'ai les bouquins devant moi, je suis non seulement concentrée, mais je peux également souligner les mots, aller chercher les sens, garder et revenir encore lire. Mais sur les écrans, ce n'est pas trop pratique pour moi. Pas trop pratique, certes. Pour certains, c'est une évidence. Aujourd'hui, on est à l'ère de la mondialisation. C'est ce qu'aiment les jeunes, la littérature en ligne pour lire. Par exemple, moi, ce que moi je fais, les livres en ligne. Et je vais aussi dans les librairies. Même si les livres électroniques existent, les livres physiques demeurent et s'imposent. Leur emploi conjoint ne peut être qu'un atout. Le livre occupe entre autres une place dans la société d'aujourd'hui et est important pour la civilisation humaine. C'est la raison pour laquelle une journée du livre a été instituée par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO. Quel est l'état des lieux du livre et de l'écrivain au Bénin aujourd'hui? Nous avons fait le tour de la question. Regardez. Enoch est un passionné de livres. Journaliste et spécialiste des questions éducatives, il vit son rêve, celui d'être écrivain. Tout est parti de cette envie de lire les autres.
de lire les aînés, d'aller dans leur monde, de les comprendre, de s'imposer ou de poser des questions sur leurs écritures. Et c'est ce qui m'a amené systématiquement à opter pour l'écriture. Et c'est venu comme ça. C'est comme une passion. J'écris juste pour vivre. Et pour vivre pleinement cette passion, il écrit son premier roman. L'objectif visé ici est de promouvoir la lecture, qui est très primordiale pour la culture intellectuelle de l'homme. Les livres servent à penser les mots M-A-U-X par les mots M-O-T. Donc aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, les livres permettent à l'auteur de tutoyer son lecteur ou sa lectrice, de l'amener à aller dans le contrée ou les contrées des autres, de l'amener à voyager. Tout livre est très important pour l'homme. Mais aujourd'hui, fort est de constater que la production du livre est confrontée à bien de difficultés au Bénin, malgré les efforts fournis chaque jour par les écrivains. Nous avons de plus en plus de créations de qualité, surtout au niveau des jeunes écrivains. Mais il faut reconnaître qu'il y a un faible développement de l'industrie du livre. Nous avons peu de maisons d'édition, il manque de bibliothèques, il faut le reconnaître, et il manque sérieusement de librairies dans notre pays. Mais tout ceci, il faut dire que c'est quand même un peu justifié par le faible taux de consommation de livres. Par ailleurs, les droits des écrivains sont de plus en plus bafoués. Leurs œuvres sont piratées et reproduites par des individus sans scrupules, des actes qui sont pourtant répréhensibles au Bénin. Il s'agit de ce qu'on appelle un délit, le délit de contrefaçon d'œuvres de l'esprit. Alors ces gens doivent savoir qu'ils s'exposent à des peines d'emprisonnement qui peuvent aller de 2 mois ou 3 mois à 2 ans d'emprisonnement. Et des amendes également qui peuvent venir s'ajouter, pouvant aller jusqu'à 10 millions de francs CFA. Mais l'auteur victime peut demander également des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi. Il revient alors à l'éditeur de protéger les œuvres littéraires des écrivains aujourd'hui et aux parents d'inculquer le goût de la lecture à leur progéniture. L'auteur n'a vraiment pas d'âme nécessaire pour protéger son livre. Il ne reste qu'à l'éditeur de trouver des moyens de codification avec les QR, les codes barres et autres. Je voudrais que les parents apprennent la lecture à leurs enfants. C'est important. Ça sauve l'âme, ça sauve toute la vie de notre humain. Et donc c'est comme ça qu'ils peuvent aussi contribuer à l'émergence de la chaîne du livre et encourager la promotion des œuvres livresques et des auteurs. Accroître l'accès aux livres pour toutes les classes sociales et tous les groupes d'âge grâce à l'utilisation des technologies modernes. C'est le défi qui s'impose aujourd'hui à tous pour une meilleure promotion du livre dans la société. La musique adoucit les mœurs, mais beaucoup moins les tympans. Selon certains scientifiques, l'utilisation des écouteurs au casque pendant environ 20 heures d'écoute par semaine et à hauteur de 85 décibels provoquerait une surdité prématurée. Mais alors, comment préserver la santé de nos oreilles et mieux utiliser les écouteurs ou les casques? Élément de réponse à travers ce reportage. Avec l'apparition des téléphones portables, ordinateurs et autres, l'utilisation des écouteurs, casques audio et oreillettes est devenue aujourd'hui une habitude. À moto, en voiture, au service ou à la maison, ces accessoires sont utilisés soit pour communiquer, travailler, écouter de la musique ou visionner un film n'importe où, n'importe quand sans perturber son entourage. Mais son utilisation abusive peut créer un étourdissement chez l'utilisateur. J'ai assisté à une scène. J'étais dans mon véhicule et il y a un véhicule devant moi. Et un monsieur est sur sa moto et a placé sa casse. Brusquement, l'autre était en train de klaxonner. Brusquement, il s'est retrouvé sur la pare-brise de celui qui est devant moi. On est venu, il était en musique 100%, le volume était très haut. Sans le savoir donc, l'utilisateur s'expose à de nombreux risques. La première chose que les gens commencent à percevoir souvent, c'est des acouphènes. C'est des bourdonnements d'oreilles, c'est des bruits
que vous et moi, on n'entend pas, mais lui, il a l'impression qu'il entend un bruit à l'intérieur de son oreille. La gêne aussi peut se manifester par des maux de tête. Les gens qui ont souvent mal à la tête. La gêne aussi peut aussi se traduire par des conséquences sur le plan cardiovasculaire. Mais il faut savoir que aussi l'usage de l'écouteur, chez certaines personnes, ça peut provoquer une allergie. Il y a des gens qui peuvent réagir aux constituants de l'écouteur. Il y a des gens qui font des eczémas du conduit. Ensuite, il faut savoir que aussi en fonction du mode de fabrication de l'écouteur et de la façon dont on le met dans l'oreille, parfois ces écouteurs peuvent enfoncer les déchets dans les oreilles. Autant de facteurs face auxquels l'Organisation mondiale de la santé déconseille d'utiliser des écouteurs ou un casque plus d'1 heure par jour à 85 décibels, soit le niveau sonore d'un cri humain. Lorsque le temps d'exposition est lent, lorsque le niveau sonore est élevé, ça peut aller jusqu'à une surdité chez certaines personnes. On sait qu'en général, avec l'âge, nous tous progressivement, notre audition va baisser. Mais de plus en plus, chez les 15 à 45 ans, on commence à avoir des problèmes de surdité qu'on voit à un âge beaucoup plus avancé. Et on pense que c'est l'exposition au bruit et particulièrement l'usage de ces écouteurs qui aggrave ce problème. Pour éviter d'en arriver là, quelques gestes simples sont conseillés. Modérer le volume et la durée de l'écoute de la musique, s'offrir des temps de pause auditive au cours de la journée et varier les modes d'écoute en alternant entre écouteurs, casques Bluetooth, enceintes nomades ou directement avec la sortie audio de l'ordinateur. L'actualité au plan international, c'est dans Eco Inter qui porte la signature de Héloïse Winato. Ce n'est pas une grande surprise, les prévisions se confirment. La prochaine campagne de blé et de maïs en Ukraine s'annonce encore moins bonne que celle qui se termine. Mais cela n'augure pas forcément de graves conséquences pour l'approvisionnement du continent africain. Les conséquences de la guerre dans les champs se traduisent en chiffres. Cette année, le gouvernement ukrainien table sur une récolte de céréales en baisse de 36% par rapport à l'année dernière, soit 50 millions de tonnes. En cause, une baisse des surfaces cultivées de moins de 27%, la hausse des coûts du carburant, mais aussi des machines agricoles plus difficiles à trouver et un manque de main-d'œuvre. Ces contraintes pèsent d'ailleurs actuellement sur la fin de la récolte de maïs. Et on le sait déjà, c'est l'un des piliers de l'économie agricole palestinienne, la production de dattes. Cette variété de dattes medjool, qui fait la fierté des Palestiniens, est considérée comme la plus raffinée. Elle est aussi bien destinée au marché local qu'à l'export. Mais aujourd'hui, le secteur fait face à de nombreux défis, notamment le manque d'eau et la rareté de la main-d'œuvre qualifiée. Au Kenya, une bonne nouvelle pour les producteurs de mangue en quête d'alternatives au marché européen. Le feu vert de la Jordanie est tombé en décembre et en pleine saison des mangues, les premières exportations vers Amman ont donc débuté sans tarder. Les producteurs kenyans espéraient depuis longtemps ce nouveau débouché car le marché d'exportation de la mangue est en crise depuis que Nairobi a décidé en 2013 de cesser ses exportations vers l'Europe pour ne pas risquer d'être placé durablement sur une liste noire. Dans ce contexte, le débouché jordanien est l'occasion de combler en partie le manque à gagner pour les quelques 100 000 producteurs de mangue au Kenya. Enfin, le taux d'adoption des smartphones en Afrique subsaharienne devrait atteindre les 87% en 2030 contre 51% en 2022. Dans un rapport publié intitulé For Mumbai Economy 2023, l'Afrique subsaharienne figure parmi les régions qui connaîtront une forte augmentation de l'adoption des téléphones mobiles intelligents à l'échelle mondiale d'ici la fin de la décennie en cours, aux côtés de l'Asie-Pacifique et de l'Amérique latine. Et pour cause, la plupart des nouveaux utilisateurs de téléphones mobiles sont en effet des natifs du numérique qui utilisent leurs appareils pour de multiples activités autres que les appels vocaux et les SMS traditionnels. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.pj.